Les cancers, bienvenue pour votre semaine du 7 au 13 décembre. N'oubliez pas que les tirages hebdomadaires Amis Cancer s'étalent sur plus ou moins 2 semaines parce que vous ne vivez pas tous la même chose au même moment. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo dans une semaine, voire deux. Allez, on y va les cancers. Du 7 au 13 décembre, qu'avons-nous pour vous? Bon, vous avez la carte du cœur brisé. Pas de panique, on ne s'inquiète pas. Cette carte ne parle pas d'une déception amoureuse. Non, pas que. Bon, évidemment, la signification première de cette carte, c'est le deuil et la perte. On va parler ici d'une blessure qui peut dater d'il y a longtemps ou avoir été causée plus récemment, mais c'est vraiment une profonde guérison qui est nécessaire pour vous les cancers, quelle que soit la situation, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, amoureux. Vous devez absolument exprimer vos sentiments et ne plus en vouloir ni à la personne, ni à la situation qui est concernée. Vous devez vous affirmer et réapproprier votre pouvoir, ainsi que votre tranquillité d'esprit. Donc, ouvrez votre cœur à la guérison et vraiment, ayez beaucoup de compassion envers vous-même durant ce processus qui est plus ou moins difficile. Prenez soin de vous et faites de vous une priorité. Il va falloir lâcher prise sur de vieilles expériences, sur des rancœurs, sur des regrets, et si, et machin, non, tout ça on laisse tomber. Ça va être pour vous une période de renouveau et d'espoir. Toute la douleur et le traumatisme que vous avez vécu va pouvoir être laissé derrière vous. Vous allez enfin pouvoir avoir confiance en vous, en l'univers, et vous allez pouvoir connaître une plus grande joie avec cette carte-là. Peu importe ce qui vous a blessé, vous allez bientôt être libre de passer à autre chose. Voilà, vous allez avoir des choses beaucoup plus belles qui vont arriver à vous. Alors vraiment, lâchez prise sur le chagrin qui pourrait persister. Tout simplement. Voilà, libérez-vous du chagrin du passé. Pardon. Allez, on va regarder les cancers pour la semaine du 7 au 13 décembre. Amis cancer, 7 au 13 décembre. On va regarder un petit peu les énergies en positive et négative. Allez, cancer du 7 au 13 décembre. Allez, cancer, 7 au 13 décembre. Ah ben, ça veut pas, Hop, alors, on va regarder, amis cancer, pour cette semaine, du 7 au 13, vos obstacles et vos défis pour cette semaine. Et puis vos forces, votre force et vos atouts. Hop. Alors, en obstacle, en défi, vous avez roi de coupe. Bon, que vous dit ce roi de coupe quand il est en obstacle? Eh bien, un petit peu comme cette carte du cœur brisé, ça va parler de votre vulnérabilité émotionnelle ici. Vous serez peut-être à fleur de peau. Ça peut être vous, comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. On a peut-être affaire à une personne qui est instable en ce moment. Quelqu'un qui peut être secret, embarrassé, très peu communicatif, voilà. Voire même reprocher ses ennuis aux autres. Donc, cette situation est temporaire. Donc, je le répète, ça peut être vous qui serez comme ça peut être quelqu'un de votre entourage. Vous serez un dommage collatéral, en fait. Donc, il y a aussi une forme de comportement destructeur avec le roi de coupe quand il est en position contre. Avec des problèmes d'addiction également, possiblement. Donc, vigilance. On va regarder vos forces. Quelles sont vos forces et vos atouts, les cancers, pour cette semaine? La 2 d'épée. Bon, c'est pas trop mal, la 2 d'épée, c'est une très bonne carte qui parle d'un temps de réflexion, parce que là, vous êtes devant une impasse, donc il va falloir, c'est la pause, c'est l'instant avant la décision ici. Voilà. Donc, il y a une situation qui est arrivée à une impasse, et vous devez voir cette période comme une trêve ou le repos avant de poursuivre. Ici, avec la 2 d'épée, c'est en positif. On a tendance vraiment à se protéger, donc du coup à repousser l'échéance pour décider, pour trancher. Il va falloir trouver une solution, et vous allez devoir la trouver, cette solution, assez rapidement. On ne peut plus repousser en arrière parce qu'en fait,
sinon la solution la situation va pourrir et elle va se gangréner encore plus. Donc voilà, un petit temps de réflexion, petit, hein, et on tranche, on acte les choses. Euh, cette carte, elle peut concerner des problèmes au niveau de l'emploi. Voilà, une période de creux aussi dans les relations. Euh, alors, ça peut être circonstanciel, hein, peut-être des partenaires qui ne vivent pas ensemble. Voilà. De toute façon, il faut prendre une décision quant au futur d'un partenariat, hein, d'affaires sentimentales amicales. Voilà. Euh, Quelle que soit la façon dont vous vivez, hein, ce 2 d'épée, dites-vous que les secours ne sont pas loin, hein, donc sous forme d'amis, de collègues qui vous soutiennent. Donc écoutez leurs conseils et vraiment prenez ensuite toutes les mesures pratiques qui s'imposent. Hop, on y va. Oui, les cancers, il y a quelque chose qui vous tracasse, vous êtes un peu à fleur de peau, donc on arrête de geindre et on agit. Voilà, c'est sûrement légitime, hein, mais maintenant on se secoue. Hop, on secoue le prunier et on y va. Allez, les cancers pour la semaine du 7 au 13 décembre. Alors, pour vous, cette semaine, vous avez la colombe, de très bonnes nouvelles, des messages positifs. Ok, cancer, du 7 au 13 décembre. Ok, donc on voit que c'est long. Avec la tortue, il y a quand même une forme de lenteur. Une forme de lenteur, on a quoi? On a les bouderies et l'encre. Ouais, c'est pas mauvais du tout, hein. Il vous manque juste en fait l'élément déclencheur, hein, tout simplement, pour prendre la décision, pour foncer. Euh, le, 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 le bélier, ça parle d'affrontement, hein, d'affrontement, les bouderies. Pardon, pardon. Ah, j'ai un chat. Mais on vous dit que tout ça va se stabiliser. Vous allez trouver avec l'encre la stabilité, vous allez vous ancrer, vous allez réussir à vous poser. Il y a vraiment cette idée de stabiliser les choses et d'être encore plus attaché à quelqu'un ou à une situation et de la faire pérenniser. Donc, ici, on a quand même des bonnes nouvelles. Il pourrait y avoir, avec le crocodile c'est la jalousie, hein, clairement la jalousie. Donc il pourrait y avoir de la jalousie par rapport à des contrats que vous signez ou que quelqu'un que vous connaissez ou votre partenaire signe. Voilà, je prends un exemple. Voilà, on est un petit peu envieux de la réussite et du succès de quelqu'un de proche de nous. Donc voilà, ça nous met un petit peu à fleur de peau. Alors que on est dans une situation précaire, une situation de restriction financière. On a quelqu'un à côté qui réussit et vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle. Vous voyez, c'est pas dramatique, il y a une solution, hein, parce que vous avez quand même des bonnes nouvelles ici. Il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent, mais ça ne va pas se décanter tout de suite. Okay, vous êtes encore dans la lenteur, on voit que c'est laborieux, c'est long, mais les bonnes nouvelles arrivent. Il vous faut encore être un peu patient. Voilà. Il y a des contrats, il y a des signatures, vous devez encore apprendre des choses. Il y a encore des choses à signer, à mettre en place, mais tout ça est en train de se décanter. C'est vraiment une semaine. La semaine va peut-être vous paraître longue, les cancers. C'est pas négatif du tout. C'est juste que pendant cette semaine, vous devez réfléchir, hein. Vous devez apprendre encore et vous devez réfléchir sur ce que vous avez enfoui au fond de vous, sur ce que vous ne dévoilez pas, sur cette notion alors pas la jalousie parce que je ne dis pas que vous êtes jaloux, hein, mais envier la situation des autres alors que la vôtre elle stagne. Vous voyez, il y a cette idée d'avoir envie de faire accélérer le temps. Mais vous ne pouvez pas l'accélérer parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris. Il y a encore des douleurs ici qui sont encore trop présentes dans votre présent. Il va falloir les laisser dans le passé. Hein, cette carte du crocodile, c'est vraiment les conflits, les médisances, les jalousies, la communication également. Hein, le crocodile, c'est tous les problèmes au niveau de la gorge, communiquer. Donc, il y a des choses ici qu'il va encore falloir mettre au clair. Mais on a des bonnes nouvelles qui arrivent parce que la colombe, c'est une très très belle carte de déclaration, de bonnes nouvelles professionnelles, de messages positifs. On vous dit que vous êtes apprécié. Donc tout ça, on va vous le dire, on vous le dit. C'est ce qui va vous aider à tourner cette page, à digérer quelque chose ici, hein. Donc ouais,
il y a une forme de timidité, c'est laborieux, c'est long, mais j'ai quand même cette impression, enfin, il y a des messages très positifs que vous allez vous en sortir. Hein, il y a peut-être aussi un travail de subordination avec la tortue. Voilà, on est peut-être au niveau du boulot, par exemple, on en a peut-être marre d'être le larbin, voilà, de faire le larbin. Donc, si on veut plus être le larbin, ben, on se bouge, on prend des responsabilités, on s'impose ou on cherche un travail ailleurs. Vous voyez, cette semaine, il va falloir ne plus se lamenter sur sa situation et agir tout simplement. Allez, on va regarder un petit peu. Mi-cancer du 7 au 13 décembre. 7 au 13 décembre. Pour les cancers, qu'avons-nous comme petite coupe? Alors, on a la jeune fille riche, et puis, bah voilà, donc ça c'est vous. Ok. Cette carte, bon, la personne principale c'est vous, et la jeune fille riche, c'est une carte très positive, extrêmement positive, qui parle de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Hein. Elle symbolise vraiment la joie, le plaisir, le bien-être. Ça peut représenter également quelqu'un de proche de vous, hein, un partenaire, jusqu'à 40 ans à peu près. Donc un ou une partenaire. Riche, c'est pas forcément au niveau matériel, mais c'est quelqu'un qui dispose de richesse et de trésor intérieur. Donc on a quelqu'un à côté de vous ici qui vous offre sa richesse intérieure, qui est là pour vous aider. Donc, qui est là pour vous aider à traverser cette épreuve. Il va falloir accepter ce que cette personne vous offre, tout simplement. Voilà, on a une joie de vivre ici qui est à votre disposition et il va falloir accepter cette joie de vivre. Hein, c'est une semaine où l'univers vous offre tout ce qu'il faut pour avancer. Allez, on va regarder pour le sentimental et le relationnel. Hop. Allez, pour vous les cancers du 7 au 13 décembre, qu'avons-nous? Cancer du 7 au 13 décembre. Alors, on a quoi ici? L'âme sœur. Donc, on a bien quelqu'un proche de vous ici, hein, qui vous soutient, qui vous aide. Cancer du 7 au 13. Par rapport à une situation qui n'a pas duré. Un amour éphémère, un amour qui s'est terminé, voilà. Un petit flirt. On a quelque chose là qui s'est terminé, qui prend fin. Et vous avez la possibilité cette semaine de vous sentir mieux par rapport à ça. Voilà, on vous protège. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Voilà, si quelqu'un vient, s'il y a des célibataires qui viennent de vivre une séparation, on vous dit que les choses vont bien aller, vous êtes bien accompagné, bien aidé. Pour les couples, il y a pu y avoir une petite brouille passagère dans votre relation, mais on vous dit que les choses sont bien engagées pour la suite. On a bien effectivement hein, la stabilité, le yo-yo, ok, pour les cancers du 7 au 13. Bon raisonnement, donc on a bien quelqu'un à côté de vous, hein, les cancers, qui est là, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous aide à redresser un petit peu la barre, à rééquilibrer tout ça. Donc une semaine de pause pour vous reconnecter à vous-même. Il ne va pas se passer vraiment grand-chose cette semaine, les cancers, j'ai l'impression. C'est plus un constat qui se fait sur votre situation, tout simplement. On fait un constat et puis on regarde ce qui a changé, à améliorer. On écoute ses envies, voilà, on arrête de donner l'autorisation aux autres de mal vous traiter. Voilà, j'ai l'impression qu'on va poser des limites. Alors, on a ici le couple, le partenariat. Oui, il y a bien on se soutient. Alors, pour les couples, on se soutient mutuellement. Hein, il y a quand même une forme de complicité, même si il y a peut-être quelque chose qui a déçu. Hein, on parle de secret, de non-dit de tout à l'heure. Quelque chose a déçu, mais ça n'entache rien au lien de votre relation. Voilà, vous avez encore des choses à apprendre, de toute façon. On va se dévoiler encore des choses. Vous voyez, il y a quand même la stabilité, l'ancrage. Donc, voilà, il y a peut-être cette notion de découvrir la personnalité de quelqu'un. On est peut-être déçu parce qu'on l'idéalisait comme ça ou comme ça, puis au final on se rend compte que bah non, chasser le naturel et rien en galop, mais ça ne change rien à la relation. Voilà. Et puis bah, pour les célibataires, comme je le disais, vous êtes vraiment aidé et soutenu par quelqu'un de très proche de vous, hein, famille, meilleur ami, peu importe. Il va y avoir une belle complicité cette semaine avec cette personne-là, qui va vraiment vous aider à vous réaligner, à vous sentir bien mieux,
à voir le côté positif des choses, à avoir un bon raisonnement. Allez, on continue. Pour nos amis cancer du 7 au 13. Alors évidemment, hein, les cancers, ça peut être vous qui vivez cette rupture, on va dire, mais ça peut être quelqu'un de votre entourage. Hein. Il y a peut-être une amie ici, un ou une amie, quelqu'un de proche, un enfant même, qui vit une rupture et vous êtes là pour l'aider, l'épauler, etc. Il faut vraiment, vraiment intervertir les situations ici, parce que c'est général. Hein. Donc quand c'est général, c'est pas aussi précis qu'un tirage perso. Allez, cancer du 7 au 13 décembre. Vous avez le mensonge, donc effectivement, il y a eu de la malhonnêteté là. Hein. Il y a eu quelque chose qui a déçu. On va prendre un nouveau départ par rapport à ce déplacement, ce mensonge. On fuit le mensonge, on fuit la fausseté cette semaine. Ouais, l'attraction flamme jumelle, âme sœur, c'est un peu pareil. Il y a vraiment cette idée que d'aller, on est happé par la nouveauté cette semaine. Voilà, vous fuyez, vous quittez clairement le mensonge, ce masque, cette personne malhonnête, les conflits, tout ça vous quittez. Vous prenez la porte, ce nouveau départ, pour aller vers la nouveauté, vers quelqu'un qui vous est destiné, et pour les couples, vers une relation un petit peu beaucoup mieux équilibrée. On a bien la haine, la colère, avec la confidence. Donc effectivement, vous avez certainement appris quelque chose qui vous a déçu. Hein. Donc, ouais. Mais ça ne change rien au sentiment amoureux. Il y a bien l'addiction, on l'avait tout à l'heure. Hein. Voilà, quelque chose qui revient encore et encore, une mauvaise habitude, schéma répétitif. Tout ça, ça revient, il va falloir l'affronter cette semaine, oui, avec le passé. Il va falloir l'affronter cette semaine si on a vraiment envie que les choses se passent au mieux. Hein. Laissez tout ça derrière. Allez, je finis. Ami Cancer, semaine du 7 au 13 décembre. Cancer, 7 au 13 décembre. On a ici, regardez, le soulagement, hein, un retour au calme, l'apaisement qui est retrouvé ici. Le contrôle, un manque de confiance en soi, le contrôle, tout ça, c'est ce qui a à travailler cette semaine. La possessivité, le besoin d'exclusivité également, tout ça, c'est à travailler avec l'homme, ok, Cancer, 7 au 13. Voilà, prenez votre temps. Prenez votre temps, il y a un besoin d'information, il y a besoin de comprendre un mécanisme, de comprendre quelque chose. Vous progressez étape par étape, il y a une évolution qui se fait, mais vraiment petit à petit. Vous allez vers quelque chose de mieux. Donc c'est vraiment une semaine de lenteur et de douceur pour vous les cancers. Prenez juste soin de vous. Les choses sont en train de se remettre en ordre. Voilà les amis cancers, je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.